Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, on continue ce début d'année assez costaud du Real Madrid avec un troisième match en l'espace de 6 jours pour le club. Puisqu'après le match de Liga en retard face à Valence vendredi, où même si on a galéré, on a quand même su retourner la rencontre en notre faveur dans un match vraiment pas évident. On a eu également ce match de lundi en Copa del Rey, bon, beaucoup plus léger, où on a pu faire tourner un peu et où on s'est imposé 5-0 assez facilement face à la Deportiva Minera. D'ailleurs, les liens de mes deux débriefs sont en description. Et là, du coup, place à la Supercoupe d'Espagne ce jeudi soir face à la formation de Majorque, finaliste de la Coupe du Roi l'année dernière et qui avait été battu par l'Athletic Club de Bilbao. Club qui joue lui-même ce soir face au Barça pour la première demi-finale de cette Supercoupe. Et bon, contrairement à beaucoup de matchs jusqu'à présent, c'est un club qu'on a déjà affronté cette saison et donc qui a déjà été traité une première fois sur cette chaîne cette année. Comme vous le savez pour la plupart, la chaîne est assez récente et donc je n'ai jamais encore été confronté à ce cas de figure vu que j'ai déjà traité plus ou moins l'historique des deux clubs. Néanmoins, l'avantage c'est qu'il y a et qu'il y aura toujours des choses à dire. Qu'entre-temps, Majorque et le Real ont joué plusieurs matchs, qu'on connaît la dynamique actuelle des deux clubs avec les effectifs remodelés, etc. Et forcément, il y a aussi le fait que désormais, il y a un facteur de poids, c'est que les deux équipes se sont déjà affrontées. Donc bon, je vais pas refaire un débrief, vous le savez très bien, c'est un match qui s'est malheureusement terminé sur le score de 1 partout. C'était le match d'ouverture de la compétition, et voilà, c'était aussi le premier match où tu as commencé à perdre des points, et qui a amené cette dynamique pourrie là, qui a duré pendant une bonne période, même si quand on regarde les matchs actuels, c'est pas non plus le jeu bonito, hein, qu'on se comprenne bien, c'est encore assez moyen parfois, mais c'est quand même mieux. Après maintenant, déjà à l'époque, c'était un match que t'aurais pu et que t'aurais dû gagner malgré ton niveau moyen, il y avait de la place, même si comme on va le voir avec les résultats de Majorque, ils sont quand même sur une très bonne saison, avec quand même un petit point noir, l'élimination en Coupe du Roi vendredi dernier pendant notre déplacement à Valence. Sinon Majorque cette année, c'est très bien en championnat, c'est une 6ème place au classement pour le moment, à égalité de points avec Villarreal et à seulement 6 points de Bilbao, c'est dire le rythme de cette équipe, avec un bilan assez positif de 9 victoires, 3 nuls et 6 défaites. C'est déjà plus de victoires que toute la saison dernière où ils n'ont gagné que 8 rencontres, mais où ils étaient vraiment en difficulté. D'ailleurs, on en avait parlé lors de la première vidéo, mais c'est ce qui a valu à l'entraîneur Javier Aguirre sa place. Et force est de constater que cette année, ça s'est avéré payant quand on voit les résultats. C'est quand même un nul face au Real, comme on l'a dit, c'est un nul à 10 contre 11 face à Bilbao. Une victoire même à 10 contre 11 face à Girona, parce que par contre c'est une équipe qui y va aussi. Elle met de l'intensité, on l'avait vu face à nous, elle y met du cœur, et là sur les 9 derniers matchs de championnat, c'est quand même 4 cartons rouges, donc quasiment un rouge tous les 2 matchs. Mais globalement, attention, ils ont certes pris une rouste sur peut-être la pire période du Barça, mais quand on voit les défaites, ça ne se joue pas à grand chose, c'est 1-0 face à l'Atlético par exemple, alors prudence. Bon après malgré tout, on a une revanche à prendre contre cette équipe cette année. Quand on est le Real, un match nul ça sonne comme une défaite face à une équipe comme Majorque avec tout le respect que je lui dois. Et demain, il va falloir mettre les points sur les i. Déjà pour se qualifier, ça c'est une première chose et c'est normal. Et surtout pour aussi leur mettre un petit coup de pression avant la phase retour de championnat, histoire qu'à domicile on puisse leur faire comprendre qu'on joue pas dans la même catégorie. J'aime les équipes accrocheuses etc, mais contre les autres, pas contre nous. Allez faire perdre des points au Barça ou à l'Atlético maintenant. Et pour ça, je m'attends à la compo et le 11 type demain soir à Jeddah. A noter que Vinicius, pour qui la sentence est tombée après son rouge face à Valence et qui devrait louper les rencontres en Liga face à Las Palmas et Valladolid, sera par contre bien présent en Arabie Saoudite. Du coup, on partirait avec Thibaut Courtois dans les buts, devant lui la charnière Tchouaméni-Rudiger, même si je prie de tout mon cœur pour qu'Ancelotti ose remettre Raúl Asensio à la place de Tchouaméni en défense. Tchouaméni a beaucoup trop de lacunes et franchement, depuis le retour là de sa blessure, je n'en peux plus, je m'en veux d'y avoir cru, alors que Raúl Asensio, lui, il m'a convaincu sur chacune de ses prestations et de ses entrées. Sur les côtés, on n'a pas le choix, hein. Vasquez à droite et Mendy à gauche, même si on n'est pas à l'abri de voir Camavinga à ce poste, on le sait. Moi personnellement, je le préfère au milieu comme je le dis à chaque fois, mais comme Ceballos est plutôt performant, c'est possible qu'Ancelotti se laisse tenter à mettre le français à gauche. Dans le cas contraire, on continue sur mon milieu, qui devrait être Camavinga, Valverde et Bellingham. Et enfin, devant, sans grande surprise, Vinicius à gauche, Mbappé dans l'axe et Rodrigo à droite. Et bon, en cas de besoin, on a toujours Arda Güler et Brahim qui peuvent rentrer. Et s'il te plaît Ancelotti, si jamais le match se passe bien, sachant qu'on aura la finale dimanche, n'hésite pas à mettre Hendrick. Lundi, on a vu que le Brésilien n'était plus en confiance du tout, et je pense que ça pourrait lui faire beaucoup de bien de rentrer pour un quart d'heure, voire même plus en fin de match. Bon, pour la partie prono, je vais pas faire le mystérieux, je vois bien évidemment une victoire du Real Madrid dans un match compliqué, mais vu la dynamique et vu les niveaux actuels de Vinicius, Bellingham et même Mbappé, je pense qu'on va s'imposer et aller jouer cette finale, que ce soit face à Bilbao ou au Barça. De toute façon, on a une revanche à prendre face aux deux équipes. Et pour le score, je vois bien 2-0 ou 3-1, on est maintenant habitué à cette super coupe, et je vois plutôt une gestion globale de la rencontre.
Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, vous êtes les meilleurs. Pour les autres, je vous donne rendez-vous après le match et j'espère la victoire et la qualif face à Majorque. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real, salut.